Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo hors sujet, le compte rendu on va dire d'un projet qui m'a occupé corps et âme pendant quelques mois, non pas le développement d'un nouveau sextoy, non, je n'aurais pas cette prétention, mais la restauration en fait d'un vieux Solex de 1966, donc j'avais fait quelques petites photos que je m'en vais vous présenter. Ce ne sera pas un tuto, mais voilà, ça vous donnera un peu une idée de ce qui vous attend si vous vous lancez là-dedans. Déjà une petite vue un peu de l'ensemble, on voit un Solex qui n'était pas en trop mauvais état, même si la rouille avait attaqué à de nombreux endroits. Une vue sur le moteur, là par contre qui a bien fait son temps. Ici l'avant du moteur avec la petite jupe à l'avant on voit qui est percée. Le cadre qui était en cours de démontage. À savoir que c'est des photos en fait qui m'ont été fournies par l'ancien propriétaire qui avait commencé le démontage. Moi j'ai récupéré le Solex voilà, dans des caisses en fait, voilà, toutes ces pièces là en vrac dans des cajots tout simplement. Ça c'est la partie béquille en dessous, donc qui était aussi très atteinte, ce qui est normal puisqu'elle est vraiment à ras du sol. Voilà, donc la deuxième phase de la partie béquille. On voyait les jantes qui étaient en triste état, donc pas mal de boulot. On va savoir que l'ancien propriétaire avait déjà réalisé quelques opérations, notamment la restauration de la chaîne qui est en triste état, donc avec un électrozingage, de l'eau salée avec un peu de soude et puis une alimentation en 12 volts. Voilà, on voit le résultat, la rouille qui s'est décrochée, et puis au final une chaîne qui est plutôt en bon état, qui a plus qu'à graisser pour reprendre la route. Un joli travail aussi sur les chromes en fait, avec un petit peu de matériel, notamment une petite brosse maison sur perceuse. Donc on voit là la petite touche d'essai sur les chromes de la jante, c'est vraiment un très beau résultat. Bon, à savoir que ça reste malgré tout un petit peu piqueté, voilà, une fois que la rouille a attaqué le chrome. Mais voilà, l'ensemble, une fois bien nettoyé, est plutôt homogène, du coup ça cache un petit peu cet effet piqueté. Donc il y a travaillé un petit peu sur le guidon, sur les jantes, sur toute la mécanique, la pignonnerie. Voilà, pour un ensemble vraiment pas mal. Voilà, donc moi pour ma part j'ai commencé par la restauration du moteur. On voit ici le cylindre par exemple qui était en très mauvais état, très rouillé, chargé de cambouis de terre, donc un bon passage en cabine de sablage pour récupérer quelque chose de pas mal. Donc là il ne restait plus qu'à mettre un petit coup de peinture noire haute température. Sur le moteur en termes de pièces, il y a eu les segments qui ont été remplacés, segments de piston, donc 3 segments à remettre en place. On a eu également les roulements, les roulements de bas moteur qu'on va voir juste là, voilà, donc le roulement du vilebrequin en fait, qui ont été remis en place dans le moteur. Bon, après un gros nettoyage etc, graissage forcément, la pochette de joint également avec la membrane de la pompe à essence. Voilà une vue sur le moteur après restauration quasiment terminée on va dire. Restait encore à remettre le capot de volant magnétique et puis de filtre à air. Voilà, donc un petit tour du moteur, je vais dire quasiment terminé. Donc on voit que j'ai vraiment procédé à une restauration légère. Je suis pas allé jusqu'à récupérer un côté très brillant comme on voit quelquefois. Mon but voilà, c'était d'avoir quand même quelque chose d'assez harmonieux. Je savais très bien que en tant que non professionnel, j'allais pas pouvoir avoir un cadre parfait, etc. Donc je voulais que l'ensemble voilà, se marie bien, on va dire. Donc on voit un moteur de 1966, on va procéder à son premier redémarrage. Donc on voit un petit peu d'huile en bas, c'est normal, j'ai déjà fait des essais. Il tout sautait un petit peu, mais voilà, le démarrage c'est vraiment ses premiers tours on va dire, donc avec un embout de 14 sur une perceuse. On voit que bon, elle va partir. Et hop, voilà, le moteur est parti, donc c'est tout le premier tour. Donc à savoir que par défaut le moteur est à plein régime, donc en fait le petit boisseau du carburateur sert à ralentir un petit peu le moteur. Là je jouais avec la vis d'air plutôt pour baisser le régime. Et puis pour le couper un petit coup de décompresseur. À savoir que c'est pas évident à manipuler hors du cadre. Voilà les tout premiers tours du moteur du Solex.
Voilà, donc sablage de l'ensemble du Solex, une partie vraiment très chiante. Voilà, j'avais commencé avec une petite cabine de sablage 100 litres qui a très vite capitulé, hein, voilà, vraiment pas assez puissant pour ce genre de pièce. J'ai failli même contacter une société pour finir le sablage. Bah voilà une photo, je devais d'ailleurs leur envoyer. Finalement j'ai trouvé une aérogommeuse extérieure qui m'a permis quand même de terminer. Avec du mal quand même, hein. Voilà, c'était vraiment des peintures très costaud. Voilà, on a une petite vue sur les deux poignées de frein et puis sur le cache pignon de chaîne du pédalier. Voilà, pareil, la pièce qui est en cours de sablage. Là, on va voir ma tête, voilà ma tête, hein, qui est ravagée par le sable. Voilà, ça c'est le robinet en fait qui était monté pour ouvrir et fermer le sable sur la sableuse qui est percé, donc j'ai dû le remplacer en cours de route. Voilà, bah là on voit un peu une vue sur le chantier, la fameuse lance que j'ai remplacée, hein. Voilà, je vous ai mis par ordre chronologique, hein. Voilà la fourche qui a été sablée également, enfin voilà, c'était vraiment un cauchemar. Voilà, donc la pose de l'après, hein, sur les différentes pièces du Solex, un après garnissant traditionnel, voilà, qui fonctionne bien. Un bon gros ponçage aussi sur toutes les pièces. Bon là les pièces sont pas encore poncées, hein, c'est vraiment juste après la pose. Je vous avouerai qu'à ce moment-là il y avait un gros moment de soulagement parce qu'une fois le sablage terminé, qu'est-ce que j'étais content. C'était vraiment un gros poste très désagréable le sablage. Je vous invite à revisionner aussi la petite vidéo, hein, que j'avais consacrée à l'électrozingage, donc c'était voilà, sur ce projet. Les pièces dans le bain, donc on voit un système très artisanal, hein, tout est expliqué dans la vidéo, plutôt pas mal. Voilà les pièces, un petit avant, donc ça c'est le kit de frein complet du Solex, voilà ce qu'on peut obtenir en fait avec un bon électrozingage et un polissage derrière. Et puis voilà le kit remonté, hein, on voit qu'on obtient quelque chose de vraiment très bien. Atelier de peinture, bicomposant, époxy, voilà, donc une peinture réputée de qualité d'origine avec la tanne d'origine, mais bon, on est loin de la qualité d'origine, hein, puisqu'on a normalement une peinture en poudre, hein, qui est cuite, donc beaucoup plus d'épaisseur et quelque chose de plus costaud. Un résultat malgré tout satisfaisant, un petit peu de peau d'orange, hein, que j'ai dû reponcer et remettre une petite couche de peinture par-dessus, histoire de lisser le tout. Pour un premier essai au pistolet, je suis quand même assez content du résultat. Voilà, même si c'est très loin d'être parfait, j'en suis conscient. Voilà le joli petit bignou remonté, remis sur ses pieds et fonctionnel. Voilà, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Donc on voit, comme je disais, une restauration assez légère. Voilà, il reste encore quelques griffes sur le réservoir, etc. que j'ai pas récupéré encore. Le cache volant magnétique par contre avait été repoli quand même. Mais bon, voilà, on a un résultat qui est très joli, très fonctionnel. Et c'est, j'avoue, assez rigolo de faire un petit tour là-dessus. On va d'ailleurs embarquer sur le bignou et faire un petit tour sur route. Ah bon, ça vaut pas la moto de Ponge dans Chips, mais bon voilà, ça a un certain charme, un certain plaisir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai survolé un peu la chose parce que bien évidemment il y a des mois et des mois de travail, donc je pouvais pas tout détailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça pourra peut-être faire l'objet d'autres vidéos. Si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et pensez à vous abonner. A bientôt pour de nouvelles vidéos.